Tu as eu une relation avec un pervers narcissique. Du moins, tu en as des gros doutes. Et donc, cette semaine, je vous explique comment identifier les différents types de narcissiques. Et si tu veux un post par jour pour mieux gérer tes émotions, abonne-toi. Le troisième type de narcissique, le plus dangereux, le narcissique malicieux. Plus communément appelé le pervers narcissique. Donc là, on est vraiment sur une personne définie par une perversion de moralité. Donc je rappelle la définition universelle de la moralité de Kant, utiliser des individus comme moyen d'accomplir une fin. Donc là, on est vraiment sur le mode de vie du pervers narcissique. Donc le noyau est le même que les autres narcissiques, mais on retrouve encore plus chez eux cette obsession malsaine de la triade plaisir, pouvoir, succès. Et donc le style de vie du pervers narcissique, ça va être d'utiliser les gens pour obtenir ses besoins. Donc on est vraiment sur des menteurs et des manipulateurs chevronnés, très vulnérables à l'activité illégale, à ce qui paraît. Sauf qu'un pervers narcissique va d'autant plus utiliser l'oppression et la cruauté pour obtenir ce qu'il veut de ses relations sociales ou professionnelles. Et leur obsession du plaisir est tellement démesurée qu'elle dépasse la sécurité de leurs proches. Ce qui fait que beaucoup de pervers narcissiques sont des prédateurs sexuels. Donc quand tu es assez loin d'eux, tu vas tout de même remarquer de la contradiction excessive, tu peux remarquer de la malhonnêteté et beaucoup d'insensibilité en cas de désaccord. Mais si par malheur tu te retrouves dans une relation proche avec eux, là les conséquences peuvent être beaucoup plus dangereuses. C'est pour ça qu'il faut vraiment comprendre les mécanismes d'attirance qu'ils utilisent. Les pervers narcissiques utilisent leur confiance débordante, leur charisme et leur manque de peur pour attirer plus particulièrement les individus cherchant justement de la sécurité et du réconfort dans une relation. Chose qu'ils ont du mal à obtenir tout seuls, ce qui les rend très vulnérables à ce genre de personnes. En fait, leur intense désir d'obtention de la triade plaisir, pouvoir, succès peut te donner l'impression qu'ils ont un intérêt, mais envers toi. Et de plus, leur intérêt pour le pouvoir les conduit souvent à des positions hiérarchiques élevées, ce qui peut attirer certaines personnes. Et donc les dangers d'une relation avec un pervers narcissique sont très élevés. Ils vont utiliser l'avantage qu'ils ont sur toi en termes de compétences sociales pour t'isoler, voire pour retourner tes proches contre toi. Tu peux tomber dans une relation qui est basée sur l'obéissance, sans même t'en rendre compte, par peur de leur hyper-agressivité, mais aussi, surtout par espoir de les séduire à nouveau. Donc il ou elle t'aura sûrement love-bombé au début de la relation. Donc tu peux être prêt à sacrifier beaucoup pour essayer de les reséduire. Un faux espoir qui ne vaut évidemment pas le coup, car très peu de choses peuvent blesser quelqu'un psychologiquement autant que l'hyperagressivité des pervers narcissiques. Une hyperagressivité qui va de verbal à parfois physique. Et donc vraiment, au moindre signe, il faut foutre le camp. Donc voilà, donc juste ici, je t'ai expliqué 3 différents types de narcissiques. Mais d'après Dr Ramani, il y en a 3 autres. Le narcissique communautaire, le narcissique bénin, le narcissique négligent, le narcissique vertueux et le narcissique culturo-générationnel. Donc je t'invite à regarder son contenu pour en savoir plus sur ces autres types de narcissiques. Mais demain, je vais faire une vidéo très importante pour savoir ce qu'il faut faire, mais surtout ne pas faire quand on a décelé un narcissique.